Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue pour les infos de la soirée sur la chaîne des Nouvelles Idées, Savane TV. Et pour les titres, ce soir, le mouvement Tous Unis pour un Burkina apaisé et tout bas considère ceux qui appellent à la démission du président du Faso Roch Kaboré des revanchards et des partisans de l'impérialisme occidental. Les membres du mouvement l'ont confié à la presse aujourd'hui même. Précision à suivre dans un instant. Et puis le mouvement Les Sentinelles de la démocratie, lui, adhère à la marche du 27 novembre prochain. Le mouvement considère que le président du Faso a échoué dans la sécurisation du territoire et des Burkinabés. Vous entendrez les membres du dit mouvement également dans cette édition. Et puis, l'ancien ministre de la Sécurité, Ousseini Compaoré, était à la barre comme témoin dans le cadre du procès Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Commandant de la gendarmerie au moment des faits, il a déclaré qu'aucun corps ne pouvait attaquer le Conseil de l'Entente, encore moins arrêter Blaise Compaoré. Plus de détails sur son audition dans ce journal. Une fois encore, mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour l'édition de la soirée. Et pour débuter, le mouvement Tous Unis pour un Burkina apaisé, tout bas, estime que ceux qui appellent à la démission du président du Faso, Roch Christian Kaboré, sont des revanchards et des partisans de l'impérialisme occidental. C'est ce qu'a affirmé le dit mouvement face à la presse ce matin même à Ouagadougou. C'était en présence de Micheline Zongo. Toutes nos excuses pour cet élément avec des difficultés techniques. Et on poursuit avec une autre organisation de la société civile, avec notamment une autre position. L'Association des jeunes patriotes du Burkina Faso, en abrégé AJPB, se démarque de la marche du 27 novembre prochain. Exiger la démission du président du Faso en ces temps difficiles, c'est de l'immoralité selon l'association qui taxe l'ancien régime de vouloir déstabiliser le pays. On en sait plus justement avec Fatih Sankara. L'Association des jeunes patriotes du Burkina ne va pas participer à la marche du samedi prochain. Elle a été ferme là-dessus. Des événements douloureux émaillent le Burkina Faso actuellement. L'heure n'est donc pas aux marches, selon Marcelin Sawadgo. Nous, jeunesse, aujourd'hui, on est unis, on est solidaires et nous demandons vraiment à ce qu'on s'unisse. Nous demandons vraiment à ce que les fils et filles du Burkina Faso s'unissent pour la paix au Burkina Faso. Donc pour cette marche, nous déclarons fermement que nous ne sortirons pas. Je ne vois pas en quoi j'irai demander la démission du président Roch Christian Kaboré. Je ne suis pas vraiment pour ces gens-là, moi je ne les connais pas. Nous sommes sortis ce matin pour venir sonner cette mobilisation pour les fils et filles de ce pays, les jeunes de ce pays, de s'unir, de s'attraper ensemble, car la lutte que nous menons aujourd'hui, on n'a pas deux Burkina Faso, on n'a qu'un seul Burkina Faso. L'Association des jeunes patriotes du Burkina reconnaît que le pouvoir doit faire beaucoup d'efforts, mais appelle les Burkinabés à l'unité. Nous appelons tous citoyens, tous Burkinabés à s'unir réellement pour lutter contre ces malobscurantistes qui nous regardent aujourd'hui. Nous sommes engagés vraiment à soutenir ce pouvoir qui aujourd'hui fait de tout son possible, met de tous les moyens pour éradiquer vraiment ce mal qui nous endommage aujourd'hui. La JPB attribue la recrudescence des attaques terroristes à l'ancien régime. L'Association des jeunes patriotes du Burkina existe depuis 3 ans, selon ses premiers responsables. De son côté, la coalition du 27 novembre maintient sa marche du samedi prochain sur toute l'étendue du territoire national. La C27 est un regroupement de plusieurs associations de la société civile qui demandent la démission du président du Faso, Roch Christian Kaboré. La coalition du 27 novembre a animé une conférence de presse dans ce sens hier pour confirmer la manifestation. Le compte rendu avec Pakisba Mariam Ouedraogo. Le mouvement populaire Sauvons le Burkina Faso, le mouvement Sauvons le Burkina Faso et le mouvement de la liberté MDL se sont regroupés en coalition. La coalition du 27 novembre, tous unis pour sauver le Faso. Les leitmotivs, c'est la démission du président Kaboré. L'air est grave, très très grave, et nous trouvons que
que le premier responsable, c'est Roch Marc Christian Kaboré. Et il doit rendre le tablier. Sur ce point, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de négociation. Il doit partir. Et il partira. Quoi qu'il arrive. Il partira. Voilà un président qui a pris notre pays. Quand il prenait le Burkina Faso, il avait 0 déplacé interne, 0. On avait 0 mort du fait du terrorisme. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 2000 morts. Ce n'est pas des poulets. Anaïs Drabo est femme des FDS. Elle lance un cri de cœur aux autres femmes veuves de FDS ou qui ont leur mari au front à sortir massivement le 27 novembre prochain. Je ne suis pas contre tous ceux qui sont en train de parler. Je suis Anaïs, je suis une mère. Je suis Anaïs, je suis femme d'FDS. Si nos maris ne peuvent pas sortir parce qu'ils ont signé des contrats, nous les femmes d'FDS, on va sortir. Moi je vais sortir parce que je ne veux pas être veuve. Moi je vais sortir parce que je ne veux pas que mes enfants soient orphelins. Et j'en appelle aux femmes qui sont à la maison. On a assez pleuré. Qui était au cimetière aujourd'hui? Moi je n'ai pas pu supporter. Est-ce que vous avez vu? Il y a une dame qui pleurait. Aziz, elle appelait son frère ou son mari. Moi, je n'ai pas envie d'appeler mon mari comme ça. Je n'ai pas envie que mes enfants appellent, cherchent leur père. Non. Des mesures sont prises pour que la marche du 27 novembre se déroule pacifiquement, selon les organisateurs. Cependant, les membres de la coalition ont des inquiétudes. Nous avons également vent du recrutement d'un certain nombre de mercenaires Qui sont déjà à Ouagadougou, et même des mercenaires ukrainiens. Nous avons vent du moins du recrutement d'un certain nombre de badauds dans la ville de Ouaga pour nous attaquer. Et je voulais à travers vous avertir pour dire que nous sommes prêts parce que nous mourrons déjà. Je ne vois pas encore quelle mort peut nous effrayer. Pour les membres de la coalition, l'heure est à la solidarité, à l'union autour de la préservation et la sauvegarde de la patrie, le Burkina Faso. Ils invitent la population à manifester dans toutes les 45 provinces du Burkina le 27 novembre prochain. Je suis convaincu d'une chose, que la nouvelle année ne trouvera pas le président Kaboré président de ce pays. Et puis nous apprenons que Adama Tiedrebego, dit colonel, l'un des organisateurs de la marche du 27 novembre prochain, est convoqué à la direction de la sûreté de l'État. Cette convocation est-elle liée à l'appel à mobilisation du 27 novembre prochain? La question reste pour le moment sans réponse. Il s'est cependant confié dans cet entretien avec Pakisba Mariam Ouedraogo. Nous l'écoutons. Je lance un appel à tous les compatriotes burkinabés, à tous les patriotes burkinabés de se tenir prêts et de continuer. Nous allons continuer le combat pour libérer le Burkina Faso. Je tiens à dire que moi je suis un homme politique et j'assume mes propos. Je n'ai pas dit quelque chose que voilà, il prétend dire que voilà, le colonel a dit cela, il a dit ceci. Non, pour moi, la marche, nous on maintient notre marche pour le 25. Donc la marche est maintenue que le colonel aille en prison ou pas? Mais s'il faut que le colonel aille en prison, voilà des jeunes. Hier, on a enterré combien? Des jeunes, des gendarmes qu'on a enterrés. D'autres n'ont pas mon âge. D'autres sont un peu plus âgés que moi. C'est la vie. Donc moi je suis prêt, si c'est ça qui va m'amener en prison, je suis prêt pour aller en prison. C'est ça aussi la vie. Tout combat là, il y a des risques. Et j'assume. Voilà. À la matière de Béogola. Je n'ai pas tenté que je suis dans la ville de Ouagadougou, moi je suis là, quoi qu'il a dit. Et nous devons nous défendre, nous devons travailler, nous devons faire en sorte que ce qui se passe au Burkina Faso est totalement, j'allais dire, c'est regrettable. En 6 ans de gouvernance MPP, voilà les résultats. Et les gens veulent parler, on trouve moyen
pour essayer de les intimider. Moi, c'est pas mon problème. Nous allons sortir et nous allons marcher. Donc selon vous, on va vous réduire en silence? C'est ce que je pense. Mais c'est peut-être, c'est mal connaître le peuple d'utilité. Un fait qui nous rappelle la mise aux arrêts dans la nuit du 21 au 22 novembre dernier de l'officier de police Assami Ouedraogo après avoir annoncé sa démission des rangs de la police nationale. Il demeure introuvable selon le président du Fonds patriotique pour le renouveau FPR, le docteur Aristide Ouedraogo. Il affirme que l'avocat de l'officier a fait hier le tour des différents commissariats de la capitale sans nouvelles de son client. Une information donnée par nos confrères de Ouaga FM. Et toujours avec les organisations de la société civile, le mouvement Les Sentinelles de la démocratie rejoint la coalition 27 pour la marche du 27 novembre prochain. Pour ce mouvement, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a échoué dans sa mission de sécurisation du territoire et des Burkinabés. C'est face à la presse ce matin même à Ouagadougou que le dit mouvement a annoncé son adhésion à la marche du 27 novembre et donné sa lecture de la situation nationale du pays. C'était sous le regard de Germaine Farama. Le mouvement Les Sentinelles de la démocratie a marqué son adhésion à la marche du 27 novembre prochain de la coalition 27 au C27 pour dire non au massacre des FDS et civils. Selon ce mouvement, le peuple burkinabé a commis une erreur en accordant un second mandat au MPP qui demeure dans les capacités de protéger la population. Avec son slogan « Rien ne vaut la vie », le mouvement Les Sentinelles de la démocratie appelle les Burkinabés à sortir le 27 novembre pour dire non à la catastrophe sécuritaire dans laquelle est plongé le Burkina. Des femmes deviennent veuves, des enfants deviennent orphelins, abandonnés à eux-mêmes, sans l'assistance d'un État pourtant qui a pris l'engagement de protéger la vie et la dignité de tout Burkinabé. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus voyager 100 km sans vous poser des questions si vous allez revenir. Et du manque de solutions proposées par le premier responsable de ce pays, à qui le peuple a confié sa destinée, les Sentinelles ont décidé de rejoindre la coalition du 27 novembre et d'appeler l'ensemble des Burkinabés à sortir ce 27 novembre 2021 et interpeller le pouvoir de Roch Marc Christian Kaboré et lui demander fermement ce qu'il souhaite pour l'avenir du Burkina Faso. Pour les Sentinelles de la démocratie, des gens auraient payé des jeunes pour boycotter leur marche pacifique. Les représentants du mouvement indiquent que cette marche d'interpellation du gouvernement pourrait aussi être une marche d'appel à la démission du président du Faso, Roch Kaboré. Si le peuple burkinabé sort le 27 novembre et dit et demande la démission du président Roch Marc Christian Kaboré, qui sommes-nous pour dire non? Nous sommes le peuple. Roch Kaboré, il a été choisi parmi plus de 20 millions de Burkinabés. Nous avons 20 millions de citoyens burkinabés comme Roch. Il n'est pas un super-homme. Avant lui, il y a eu des gens. Après lui, il y aura des gens. Néanmoins, les Sentinelles de la démocratie proposent des pistes de solutions au gouvernement pour sortir le pays de cette crise sécuritaire. Dépolitiser l'armée, allant du commandement aux casernes, doter nos FDS d'équipements répondant aux exigences de cette guerre asymétrique. Dire non à la présence militaire française sur le territoire burkinabé comme le réclame le peuple. Le mouvement Les Sentinelles de la démocratie exige également la prise en charge des orphelins des FDS tombés et la libération de l'officier de police Assimi Ouedraogo. Et autre actualité pour poursuivre, mesdames et messieurs, l'ancien ministre en charge de la sécurité, Ousseini Compaoré, était à la barre comme témoin dans le cadre du procès Thomas Sankara et ses 12 compagnons aujourd'hui même. Il était commandant de la gendarmerie au moment des faits. La substance de son audition avec Stéphane Sanou. Ousseini Compaoré, commandant de la gendarmerie au moment de l'assassinat de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons, a livré son témoignage ce matin. Ousseini Compaoré a déclaré à la barre qu'il a échappé à la mort le jour du 15 octobre 1987.
Après les coups de feu au concert de l'entente, des militaires se sont rendus chez moi pour me tuer, a-t-il lâché. Il a affirmé avoir eu la vie sauve grâce à une voiture banalisée, celle de sa femme. J'ai quitté mon domicile au volant du véhicule de ma femme et j'ai croisé le commando qui venait pour me tuer. Mais ces derniers ne m'ont pas reconnu dans la voiture, a avoué Ousseini Compaoré, l'ancien ministre de la Sécurité. Autre témoignage de Ousseini Compaoré, sa relation avec Jean-Pierre Palme. Il a indiqué qu'il avait des difficultés avec Jean-Pierre Palme dès sa prise de fonction en tant que commandant de la gendarmerie. Nos relations n'étaient pas très bonnes, il y a eu quelques incidents de commandement entre lui et moi, s'est confié au tribunal Ousseini Compaoré parlant de Jean-Pierre Palme. L'ancien ministre de la Sécurité s'est par ailleurs prononcé sur l'accusation de Gilbert Diendéré dans l'assassinat de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. Gilbert Diendéré n'est pas méchant. Je ne crois pas qu'il soit capable de décider de tuer Thomas Sankara sans un mentor derrière. Gilbert Diendéré est un bon militaire. Il ne va pas désobéir à un ordre. Il peut exécuter un ordre, a-t-il affirmé. C'est un témoignage qui vient soulager, a déclaré la défense du général Gilbert Diendéré. Pour terminer, Ousseini Compaoré a laissé entendre que Blaise Compaoré détenait l'essentiel du pouvoir sécuritaire. Aucun corps ne pouvait attaquer le concert de l'entente, encore moins arrêter Blaise Compaoré, a-t-il dit après l'exécution du coup d'État. Selon lui, Blaise Compaoré était donc celui qui pouvait perpétrer un coup d'État parce qu'il commandait même le corps qui assurait la sécurité du président Sankara. Et ce soir, c'est en principe à partir de 20h que la connexion Internet et mobile est reconduite après 96 heures de suspension. Selon le ministre de la Communication Ousseini Tamboura, si la situation l'exige, le gouvernement pourrait reconduire la mesure et la population sera informée par un communiqué. Une information confiée au cours d'une conférence de presse au service d'information du gouvernement aujourd'hui même à Ouagadougou. Et pour la suite, direction Koudgou dans la province du Bourg-Kémdé, nous sommes dans la région du centre-ouest du Burkina où les jeunes ont été outillés dans la teinture et dans le tissage. Leur maître d'apprentissage est le styliste burkinabé François Yamouego, dit François Ier. Ils sont une centaine de jeunes qui bénéficient de cette formation appuyée par l'Union européenne. Précision avec Issaou Maratier. Ils sont une centaine de filles et de garçons à venir s'abreuver à la source de la grande surface de distribution GSD du styliste François Ier. Ces jeunes de la ville de Koudougou sont formés en teinture et en tissage artisanal. Les apprenants qui s'en sortent satisfaits promettent de faire mieux après avoir acquis de nouvelles armes. La formation, ça s'est bien passé. On a fait beaucoup de motifs. On a eu appris beaucoup de choses. On a fait, dans les tissages, on a fait des modèles, des rideaux, des draps et puis beaucoup d'autres choses. J'ai retenu beaucoup de choses, surtout au niveau de la teinture. Parce qu'en tant que tisserand, si tu connais la teinture, c'est bon. Parce que si tu connais comment on fait la teinture, là tu peux faire ça sans que les fils ne se mélangent pas au niveau du tissage. Et puis, bon. C'est ça aussi, ça m'a marqué. À cette formation, on a eu à retenir quelques effets. Il nous a montré comment teinter les fils. Avant là, on tissait les fils sortent plein ça, on ne sait même pas. Grâce à cette formation, on a eu à faire plusieurs couleurs. Et puis au niveau des tissages, grâce à ça, on a pu tisser avec les gros métiers. Puis avant là, on tissait sur les petits métiers, mais on ne savait même pas les gros métiers. Mais Ousseini Kaboré est un ingénieur textile qui a assuré la formation. Il pense qu'à travers cette formation, ces jeunes vont énormément contribuer à la valorisation du textile local. Je pense que cette initiative est à saluer et elle est une initiative à encourager dans la mesure où on permet à des gens de pouvoir occuper de leur temps pour apprendre un métier valorisant, un métier qui vraiment gagne du terrain au Burkina Faso ici. Je pense que cette initiative-là doit être fortement encouragée et nous tenons ici pour remercier M. François Ier pour cette initiative-là. Et nous invitons aussi beaucoup d'acteurs dans le domaine de la production et du stylisme à beaucoup s'investir dans cette activité-là pour permettre aux femmes et aux jeunes de pouvoir s'y lancer dans l'activité et pouvoir participer au développement du textile burkinabé. Si cette formation a profité aux apprenants,
Elle a profité encore plus à la maison de création de François Ier. Parmi ces 60 personnes, j'ai 10 personnes que je vais sélectionner, que je vais embaucher. C'est-à-dire qu'ils seront des futurs salariés. C'est déjà pas mal. Voilà. Et puis ça m'a permis aussi d'acquérir un peu de matériel, d'équipement. Aujourd'hui, les compétences, c'est par les compétences. D'abord, quand on regarde une semi-industrielle, une entreprise comme la nôtre, le plus important, tout part de la teinture, de la qualité de la teinture et du tissage. Si on a une matière première de qualité, si on a de la teinture qui ne gorge pas, qui ne déteint pas, on peut faire des produits de qualité, on peut avoir les renommées internationales. Mais si on n'a pas la qualité dans la matière première, on va beau travailler, mais on ne peut pas aller à l'international. Donc, raison pour laquelle je me force à vraiment appuyer sur la formation et sur la qualité du travail pour pouvoir aller à l'international. Pour cette formation, l'entreprise GSD de François Ier a été appuyée par le FDCT et l'Union européenne. Mesdames et messieurs, dans l'actualité hors de chez nous, la Guinée est toujours en émoi après la mort d'une jeune femme le week-end écoulé. Victime d'un viol présumé par des médecins dans une clinique privée de la capitale Conakry, sa mort a entraîné de vives réactions dans toute la Guinée. C'est ce dont nous parle Clara Sou. Massila, c'est ainsi qu'elle se nommait. Cette jeune femme guinéenne était âgée de 25 ans et diplômée en secrétariat. Selon les faits, elle s'est rendue en août dernier dans une clinique située dans la banlieue de la capitale Conakry. Les raisons de son passage dans cet établissement sanitaire ne sont pas précisées. Dans cette clinique, elle aurait été droguée et violée par des médecins. Après le viol, elle serait tombée enceinte. Ses bourreaux auraient ainsi décidé de stopper sa grossesse et c'est son utérus qui est enlevé. À la suite de cette opération, Massila fut atteinte d'une fistule obstétricale. Elle est ensuite évacuée à Tunis, la capitale tunisienne, en octobre pour des soins dont la nature n'est pas précisée. Elle aurait subi 7 opérations chirurgicales après son évacuation. Ces opérations consistaient-elles à réparer les dégâts causés par les viols à répétition ou pour un autre mal afin de sauver la vie de Massila? L'enquête ouverte répondra à cette interrogation. Pour l'heure, et selon le parquet guinéen, 3 médecins sont inculpés pour viol, avortement, administration de substances nuisibles, risque causé à autrui et complicité. Une autre personne ensuite serait activement recherchée. Le sort de toutes ces personnes qui ont fait le serment d'Hippocrate est entre les mains de la justice guinéenne. Ce fait rappelle pour seulement l'année dernière les statistiques de l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs au Progem qui a recensé 374 cas de viol sur les 33 préfectures que compte la Guinée, soit en moyenne plus d'un cas de viol par jour. Le phénomène a pris de l'ampleur au point que même le personnel de santé est cité. En attendant la lumière sur cette affaire, il y a lieu d'assainir le secteur sanitaire guinéen et les organisations de défense du droit des femmes devront occuper l'espace public à ce titre. Massila, dont la dépouille a rejoint son pays, la Guinée. Nous lui souhaitons paix à son âme et compassion à l'endroit de sa famille. Et justement, pour cette même occasion et pour ce fait, demain 25 novembre marque la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et nous avons une pensée particulière à toutes ces femmes victimes de violence, de toute forme de violence, au Burkina Faso ou ailleurs. C'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous qui avez été de la partie. Très bonne suite en compagnie de nos programmes.